Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la notion de publipostage. Initialement, c'est une campagne de marketing direct qui consiste à envoyer une proposition commerciale par voie postale à un ensemble d'individus soigneusement ciblés. Il comporte généralement une enveloppe porteuse, une lettre de présentation de l'offre, un dépliant de présentation et un coupon-réponse. L'objectif d'un publipostage commercial est de provoquer une réponse de la part du prospect. Le plus souvent, la lettre commerciale et éventuellement l'offre sont personnalisées. Cette personnalisation se fait par une fusion entre une base de données, une liste contenant les adresses et différentes informations utilisées pour la personnalisation, et également, cette lettre commerciale s'appuie sur une lettre type contenant ce que nous appelons les champs de fusion. Cette fusion est souvent appelée fonction de publipostage. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc cette liste dont je vous parlais précédemment, elle reprend notamment l'adresse des prospects. Et elle s'appuie, pour être efficace, sur la norme postale. La norme postale, c'est donc une adresse en 7 lignes pour un particulier. Donc nous voyons ici, sur la ligne 1, nous allons avoir l'identification du destinataire, sa civilité, titre ou qualité, donc monsieur, madame, mademoiselle, prénom et nom. Sur la ligne 2, un complément d'identification, c'est soit le numéro d'appartement, on précise la boîte aux lettres, l'étage, le couloir, l'escalier. Sur la ligne 3, nous allons avoir un complément d'identification qui est le bâtiment, l'immeuble, le nom de la résidence et l'entrée. La ligne 4, qui est un élément essentiel, c'est le numéro et le type avec le nom de la voie. La ligne 5 contient soit le lieu-dit quand nous sommes dans des écarts ou dans des quartiers, ou un service particulier de distribution, ça peut être un de vos destinataires qui possède une boîte postale. Sur la ligne 6, nous avons deux mentions, le code postal, suivi du nom de la ville, et éventuellement de la mention CEDEX lorsqu'il s'agit d'un professionnel ou d'un particulier qui disposera d'une boîte postale dans un site où le code CEDEX est géré. Et puis la ligne 7, c'est pour vos envois à l'international pour préciser le pays destinataire. On peut utiliser cette ligne 7 pour mentionner la France quand on envoie directement en France, mais bon, ça reste optionnel, puisqu'en général la ligne 6, code postal et nom de la ville, sont suffisants. Alors comment je veux préparer mon publipostage à partir de ces notions d'adresse? Eh bien, je vais, dans un fichier Excel, commencer à remplir un tableau. Je l'ai fait ici pour vous. D'ailleurs, vous allez le trouver en pièce jointe dans le MOOC qui est en cours. Vous pourrez bien sûr le télécharger, le modifier à votre guise, mais en tout cas, ça vous servira de référence, et même lorsque vous voudrez reproduire ce que je vous présente actuellement en formation, eh bien vous allez pouvoir utiliser ces fichiers de référence. Donc, si je reprends les notions de ligne d'adresse, j'ai ma première ligne qui contiendra le nom, le prénom, donc L1, nom et prénom, ou raison sociale. Ligne 2, ici j'ai utilisé le numéro d'appartement. Ligne 2 également, la mention d'étage. Et ensuite, je passe à la ligne 3 pour préciser l'entrée et le bâtiment. Toujours la ligne 3, mais j'ai séparé les mentions. C'est toujours plus facile d'avoir des éléments séparés plutôt que d'écrire dans une seule cellule l'adresse en entier. Donc, ligne 3 ici,
immeuble et résidence. Ensuite, le numéro de la voie de la ligne 4, le libellé de la voie de la ligne 4 toujours, une cellule pour le lieu-dit ou le service spécial, une autre colonne pour le code postal ou la mention CEDEX, ensuite le nom de la localité, cette fameuse ligne 7 du pays, et vous remarquerez que j'ai ajouté 2 colonnes supplémentaires, une colonne pour l'adresse mail et une colonne pour la photo. Nous y reviendrons dans un autre exemple, pas dans cette vidéo actuelle, mais j'y reviendrai plus tard, puisque nous avons possibilité maintenant non seulement de préparer un publipostage par voie postale, c'est-à-dire avec une mise sous enveloppe, mais nous avons possibilité également d'envoyer nos documents par mail. Et donc, la notion de publipostage de l'outil intégré à Word, pour faire un envoi par mail avec une jonction directe, une connexion directe ou la notion de fusion avec Outlook, eh bien, il faudra que l'adresse mail figure ici pour qu'automatiquement l'envoi puisse se faire au destinataire en question. Nous avons également la possibilité d'imprimer des images et des photos personnalisées, c'est-à-dire que je peux faire ici un lien, mais nous y reviendrons plus tard, mais je vais quand même vous l'expliquer, en tout cas son principe. Ici, j'introduirai un lien vers une photo qui correspondra au nom et prénom de la ligne en question. Ici, je suis sur la ligne 2. Donc si sur la ligne 2, j'insère un lien vers une photo, eh bien, ça sera la photo qui correspondra au nom et prénom de la personne qui est mentionnée ici, donc Adrien Dupatelin. Pour la ligne 2, si j'insère une photo pour la ligne 4, ce sera Gaston Lespelin, et j'y mettrai soit sa photo ou un événement qui s'y rapporte. Ce sera selon votre propre choix, mais par principe, puisque là nous sommes sur du nominatif et une adresse, ce sera en général la photo de la personne, si on veut créer une fiche personnalisée de publipostage. Voilà donc une colonne spéciale pour l'adresse, une colonne pour la photo, et en colonne A, j'ai ajouté une colonne de sélection. Pourquoi? Bien parce que de la même manière que je peux filtrer mes envois, je pourrais dire à Word, eh bien, je veux que ce soit Adrien Dupatelin, Gaston Lespelin et Michel Espert qui reçoivent le courrier. Je pourrais très bien les filtrer par la méthode des filtres classiques. On y reviendra également dans l'exemple un peu plus loin. Mais bien souvent, c'est plus simple de cocher, ça va beaucoup plus vite. Et dans l'usage du publipostage avec Word, ça vous simplifie quand même grandement la vie. Bon, pour parfaire encore un petit peu mon exemple sous Excel, donc là, vous voyez, cet exemple-là, vous pourrez en disposer. Je me place n'importe où dans ce tableau et je vais demander à Excel, à partir de mon onglet Accueil, de ce ruban Accueil, je vais lui demander de mettre sous forme de tableau. Je choisis celui-ci. Et bien sûr, je lui précise que mon tableau comporte des en-têtes. Et voilà, donc automatiquement, il m'a créé donc, les couleurs d'en-tête. Il considère maintenant les listes que j'avais créées comme un tableau. Et je peux même maintenant automatiquement filtrer ce tableau, comme nous l'avons vu dans les exemples précédents de la préparation d'Excel pour le tableau croisé dynamique. Je fais une petite sauvegarde, comme ça vous aurez cet exemple complet terminé. Alors maintenant, j'ai donc préparé ma liste d'adresses, bien sûr elle est extensible à loisir. Je vais donc aller dans Word et je vais créer donc le document qui va être destiné à recevoir l'adresse. Donc j'ai créé un document qui s'appelle Modèle enveloppe pour publipostage, que vous pourrez aussi également télécharger. Sinon, donc, je vais dans Fichier, Nouveau document,
Et ensuite, je vais simplement sur mise en page et sur taille. Et là, vous voyez donc la taille sélectionnée de mon modèle, c'est envoi DL, une enveloppe qui fait 22 cm de large sur 11 cm de haut. Vous pourrez bien sûr modifier ces formats en fonction de la taille de vos propres enveloppes. Il s'agit ici d'un principe. Donc là, vous avez le résultat final. J'ai donc fait fichier nouveau document avec une mise en page au format d'une enveloppe que vous voyez ici. Alors maintenant, comment faire la jonction entre mon fichier Excel, ma liste d'adresses, et mon document Word? Je vais donc utiliser l'outil Publipostage, donc je clique sur l'onglet Publipostage, et je vais directement sélectionner mes destinataires. Donc je clique sur Sélectionner, destinataire, et je lui dis que j'utilise une liste existante, puisque je vais utiliser le fichier Excel que je connais. Donc, je le précise ici. Donc là maintenant, je peux enlever mon petit point repère. Ensuite, je me mets sur la ligne 2, insérer un champ de fusion, ligne 2, appartement. Ensuite, je reviens, je ferme ici, je reviens sur mon tableau, je fais un espace, insérer le champ de fusion, ligne 2, cette fois-ci étage, donc soit je clique ici sur étage inséré, ou je clique 2 fois. Voilà, ensuite je referme, je fais espace, insérer un champ de fusion, et là sur ligne 2 j'ai terminé, donc j'annule, et je me mets sur la ligne 3, voilà. Ligne 4, et numéro de voie ici, et là je me mets entre les deux et j'ai inséré un espace. Vous voyez, donc si je clique, chaque champ de fusion qui en fait, je vais continuer après à compléter bien sûr l'enveloppe, mais qui en fait correspond à l'entête de rubrique, et bien se retrouve ici inséré dans ma ligne et dans mon texte du document Word. J'insère maintenant ma ligne 5. Et là donc nous avons les entêtes de rubrique. Nous n'avons pas le contenu qui est affiché. Donc il suffit pour avoir un aperçu du contenu. Je clique bien sûr toujours sur l'onglet Publipostage, au cas où il ne serait plus affiché. Je vais cliquer maintenant sur aperçu des résultats. Et vous voyez automatiquement, j'ai Adrien Dupatelin avec les mentions d'adresse qui apparaissent bien ici. Et si je vais un petit peu plus loin sur mon ruban, je me rends compte ici, j'ai des éléments de lecture, comme des petits triangles vers la droite, et le triangle avec la barre, vous avez la mention qui est affichée ici, dernier. Ici, le petit triangle vers la droite va vers suivant. Si je prends le triangle qui est à gauche, c'est précédent. Et le triangle avec le trait, c'est premier, donc j'atteins le premier enregistrement. Et d'ailleurs, il me l'indique ici, je suis sur le premier enregistrement. Et le premier enregistrement, si je reviens sur mon tableau Excel, c'est bien la première ligne. Adrien Dupatelin. Si je veux sélectionner la 4e ligne, qui est Ursule Détresse, donc je reviens sur Word, il suffit que je remplace le 1 par un 4 directement dans la cellule, et vous voyez, je tombe sur Ursule Détresse, sinon je me déplace avec les flèches suivant et précédent dans mon tableau Excel. Pour revenir à l'affichage des rubriques, je clique de nouveau sur aperçu des résultats. Mais c'est toujours effectivement plus plaisant de voir
ces éléments en lecture directe. Je me rends compte que sur ma ligne 6, j'ai oublié d'insérer un champ de fusion, donc je peux le faire maintenant, parce que j'ai mis le code postal, mais j'ai oublié tout à l'heure d'insérer la localité. Voilà, donc ceci est fait, et donc là maintenant vous voyez que tout fonctionne normalement. Alors, j'ai donc réalisé la liaison entre mon fichier Excel qui contient la liste des destinataires, les adresses, et mon fichier Word qui contient mon texte, là en l'occurrence, puisque je prépare une enveloppe, uniquement les adresses qui devront être imprimées sur l'enveloppe. Il ne reste donc maintenant qu'à faire deux actions. La première, est-ce que j'ai besoin d'imprimer l'ensemble de mes adresses? Donc, en l'occurrence ici, si je clique sur le dernier, donc j'ai 5 adresses puisque la ligne 6 est vierge dans mon fichier Excel ici. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 lignes d'adresse. Voilà. Et donc, j'ai possibilité aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sous Excel, vous voyez, j'avais mis dans ma colonne sélection uniquement du patelin, l'espelin espéré avec un X dans la colonne sélection, justement. Donc si je reviens dans Word, et je viens dans modifier la liste des destinataires, automatiquement, vous voyez, donc j'ai ma source de données qui apparaît à gauche, qui est le nom de mon fichier, et puis j'ai ici, alors soit je coche ou je décoche le destinataire, bon, si j'en ai 50 c'est un petit peu compliqué, donc je vais directement sur filtrer, et je vais sélectionner le champ colonne sélection est égal à X. Et je fais OK. Et vous voyez automatiquement, mes 3 lignes qui contiennent X dans la colonne sélection sont filtrées. Si je fais OK, eh bien je n'aurai plus que dans mon publipostage 3 éléments. Hein, vous voyez, donc je reviens au début de la liste, vous voyez bien le 1 ici qui est figuré, et si je vais à la fin, il m'indique bien 3. J'ai donc 3 enveloppes qui vont pouvoir être imprimées. Eh bien, je vais pouvoir maintenant cliquer sur Terminer et fusionner. Alors, soit j'imprime directement, c'est-à-dire que si j'imprime, ça va lancer l'impression sur votre imprimante. Donc, ça veut dire qu'il faut bien évidemment que vous ayez mis des enveloppes en lieu et place du papier, en général du format A4, dans votre enveloppe. Donc, faut bien, dans votre imprimante, pardon. Il faut bien surveiller tout ça, la présence d'enveloppes dans votre imprimante. Sinon, vous pouvez déjà faire ce qu'on appelle modifier des documents individuels, c'est-à-dire qu'il va vous faire il va vous créer un document Word, donc un document DOCX, un DOCX. Je mets fusionner les enregistrements tous. Et là, vous le voyez, j'ai une page par enveloppe. Vous pouvez modifier ou ajouter des mentions particulières sur cette enveloppe, ou sinon, directement, imprimer le document Word, ou vous l'enregistrez pour une impression ultérieure. Ça peut être également quelque chose d'intéressant.